Alors, bonjour, rebonjour, parce qu'on a discuté 5 minutes, Marie-Odile. Mais merci Absolument. d'être là. Bonsoir, bonjour Lydie. Oui, je suis contente aussi que tu m'invites. On ne se connaît pas du tout. On ne se C'est connaît c'est pas du tout. une rencontre qui s'est faite comme ça à l'improviste en Ah fin de ouais, ah semaine ouais. dernière. Et Alors moi, allez, je les appelle ces rencontres, j'ai l'impression qu'elles font partie du plan, tu vois. oui, eh ben moi aussi. Et ben voilà. On est Parce qu'en vraiment fait, j'étais derrière mon ordinateur quand tu m'as écrit. Normalement, je suis overbookée, donc je dis non presque à tout. Et puis là, ben, c'était oui tout de suite. incroyable. C'est ça. Hmm. Et en plus, moi, tu venais de nous prévenir, parce que je venais de t'écouter, tu disais, non mais m'envoyez pas de SMS, je ne répondrai pas et tout. Et je me comparais, parce que j'ai vraiment pareil, le téléphone, je ne peux plus et tout. Voilà. Mais je me suis dit, non, mais il faut quand même qu'on se voit, il faut absolument qu'on se rencontre. Et puis, à l'occasion de ce holiday, donc cette journée sacrée, là, de ce portail du 22 qui arrive, en plus, tu profitais de parler de ton emploi du temps et je voyais bien qu'on était vraiment connectés sur la même longueur d'onde. Pour toi aussi, ce sont des dates importantes, etc. Ouais, Voilà, j'ai vraiment eu envie que tu nous apportes ta belle énergie, là, ouais. et cette connaissance, en fait, qui pour toi, bah, ça coule de source, en fait, de t'écouter, c'est fantastique. Il y a quelque chose qui se pose, en fait. En tout cas, c'est assez simple pour moi, c'est fluide. Là, je sors de 3 jours de séminaire où bon, je fais des darshan par le regard, tu vois. Et donc, là, évidemment, là, je suis en forme parce que c'était super. Incroyable. 25 personnes pendant 3 jours avec, bah, c'est magnifique, hein. Franchement, C'est-à-dire que tu parles quand même ou c'est que des un regards? peu, oui. Oui, oui, c'est un séminaire que je fais sur 3 jours. La première demi-journée, enfin, la première journée, on constitue le groupe, chacun offre sa parole. Et la deuxième journée, je me pose devant la personne et je canalise son je suis, c'est-à-dire que je lui offre la possibilité de rencontrer vraiment l'être spirituel qu'elle est. Mais ça se pose au travers du regard et d'un message vocal, un message oral en même temps. Et donc, voilà, ça dure peut-être 5 à 10 minutes par personne, tu vois. Mais D'accord. c'est magnifique parce que les fréquences montent et que chacun se rencontre et c'est dans le corps, tu vois, on le sent dans le corps et c'est juste génial. Mm. Et tu fais ça depuis quand? Alors, les regards de vérité, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je fais ça. Et quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais je suis complètement folle, ça. C'est du grand n'importe quoi. Puis dire darshan, c'est ce que font tous les grands maîtres spirituels, ce que je ne suis pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, comme d'habitude, la guidance, si tu veux, bah, tu connais, parce que le peu que j'ai vu de toi, j'ai l'impression qu'on fonctionne de la même manière. Et, Complètement. et- Ouais. et quand la guidance est là, bah, j'ai juste la joie de dire oui. Et c'est parce que si je dis non, ça insiste. Et puis là, voilà, Et ça c'est fait comme ça que mal, ça s'est hein. fait. Des fois, ça fait mal C'est au corps ça. quand on dit non. Ça Ça bloque bloque. tout. Exactement. Magnifique. Les regards de vérité. En plus, c'est tellement beau le nom. Ouais, parce que ça passe vraiment par le regard, si tu veux. C'est-à-dire que tout à coup, je me mets face à face avec la personne, droit dans les yeux, et là, il y a un truc qui se passe. La personne entre par mon regard, elle rentre en contact avec son je suis, avec son être divin. C'est très, très étonnant. Un peu comme ben, les amas ils font des darshan Oui, avec, oui, avec les étreintes, tu vois. c'est Et ça. moi, je peux éventuellement toucher aussi un petit peu les jambes parce que je m'assois en contrebas par rapport à la personne. Et D'accord. puis ensuite, éventuellement, je peux prendre dans les bras à la fin, mais c'est pas ça, c'est vraiment dans le regard, tu vois, que ça se Regarde passe. que ça passe. Incroyable. Ouais. J'ai entendu une histoire de la sorte. C'était un ami qui connaissait bien Christiane Singer. Et je crois qu'elle Oui. fonctionnait un petit peu comme ça. Mm. Non, Bah, mais j'adore, oui, j'aime beaucoup tout ce qu'elle a transmis, Christiane Singer, c'est magnifique. Ouais. Mm. j'imagine Ouais. que c'est complètement en phase Ouais. aussi, hein. Mm. Alors moi, avant qu'on se retrouve, je t'ai écouté quelques heures, là, j'étais avec toi, mais moi, je me sens trop bien dans ton énergie. J'adore t'écouter. Et puis, tu peux faire autre chose. Je me sens apaisée. C'est incroyable. Alors, il y a des mots et j'ai noté des choses parce que Ouais. je suis sûre que Marie-Odile, elle va nous compléter, en fait. Alors, déjà, petite parenthèse, on vit quand même une époque formidable, hein. Génial. Complètement dingue. Et donc, toi, le fameux virus, là, que Oui. tu l'appelles comment, de ces initiales? Répète. Alors, donc le mot, je l'appelle, j'ai un nouvel acronyme en fait que j'ai Oui, donné, oui. je l'appelle crise organique pour une vie intérieure divine. Crise organique pour une vie intérieure divine. C'est pas beau ça? Oh, mais si, mais justement, bravo, alléluia.
Et tu vois, j'ai eu beaucoup de témoignages parce que j'ai canalisé le virus le 17 janvier. Ça a fait une vidéo un peu explosive là, qui a été vue 200 000 fois, donc c'est vraiment étonnant. Ah, quand Et même. ouais, mais ça m'est tombé dessus. Et depuis, j'ai plein de témoignages de personnes qui me racontent comment elles ont vécu cette maladie et quelle dimension initiatique elle peut avoir pour le corps et pour la psychologie et pour la Impressionnant. spiritualité. Je témoigne, je fais partie de ces témoins, Et exactement. oui, et c'est ça. Un grand nettoyage et un retour à l'essentiel qui s'impose, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et tu vois, perdre le goût, par exemple, et perdre l'odorat, ça invite à retrouver le goût de la vie, retrouver le parfum de la vie, tu vois, mais en repartant, en remettant les pendules à zéro, tu vois, les compteurs à zéro. Donc, C'est c'est vraiment formidable. Ouais, vraiment ouais, formidable, c'est vraiment ouais. formidable. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est cette conscience, en fait, je remets mes lunettes parce que sinon, j'arrive pas à lire, qui a, tu disais, atteint la maturité. La Ouais, conscience humaine, en fait, ouais, atteindrait, grâce à cette période incroyable, enfin, à ouais. l'occasion, c'est-à-dire, on la vit là, voilà, la maturité. La maturité, tu peux nous en dire un peu Ouais. plus sur ça? Alors, je crois que c'est la crise de l'âge adulte, en fait. C'est-à-dire qu'il me semble que si je regarde l'histoire de la conscience humaine, de l'incarnation de l'entité spirituelle humanité, parce que si on va regarder ça dans la grande Allons-y, perspective, tu vois, allons-y. ben, l'entité spirituelle humanité s'incarne et fait une involution, c'est-à-dire elle décline en quelque sorte, elle devient de moins en moins divine, de plus en plus humaine, de plus en plus dense, et avec la naissance de Jésus et l'arrivée du Christ en Jésus, c'est-à-dire de la conscience solaire en Jésus, alors qu'en dehors de toute religion, hein, quand je parle de Bien sûr, ça, bien sûr. et donc recommence l'évolution, c'est-à-dire que là, on va avoir un être humain qui corporellement est suffisamment abouti pour prendre conscience de sa divinité et pour redevenir on peut dire un être totalement divin. Et là, je rejoins après Sri Aurobindo et Mère, qui sont des enseignants fabuleux pour moi, et qui disent l'homme est un être de transition, et donc grâce à cette évolution, on peut sortir de l'homme animal pensant pour aller vers le divin humain, homme-esprit unifié. C'est-à-dire que le corps de chair et l'esprit qu'il contient, l'esprit qui habite ce corps de chair, peuvent s'unifier et alors l'espèce humaine peut totalement changer et non plus être un animal comme on l'a été, qui a été nécessaire pour l'involution, mais redevenir l'être divin, mais doté d'une individualité, parce qu'on a été divin, mais en groupe, en collectif. Et là, il y a nécessité d'être chacun de nous un Dieu, un souverain, et de vivre ensemble avec l'amour comme ciment, avec l'amour comme règle pour nous réunir. Voilà, c'est ma vision des choses en tout cas. Je ne sais pas si j'ai été Écoute, explicite. j'y adhère. Et puis, tu vois, j'écoutais Le Lumineux, je ne sais pas si tu connais, mais c'est Oui, 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 bien sûr, elle est tellement sympa. une Mm. amie, tout à fait, et qui disait hier que. Alors, attends, je reprends le fil parce que je te parlais de Lulu, mais c'est juste par rapport à ce que tu nous disais. Oui, La voilà, nouvelle espèce humaine. c'est Mm. ça. Et que l'enjeu cette année, précisément, c'est vraiment la relation. Ah bah oui, parce que c'est à la fois la souveraineté, c'est-à-dire la nécessité d'être un roi et un roi. Moi j'appelle ça un Melchisédek, c'est-à-dire un prêtre roi, c'est-à-dire celui qui apparaît sur la terre sans passer le ventre d'une femme. Dans l'Ancien Testament, Melchisédek il apparaît comme ça et qui va exercer sa royauté et son rôle de sacrificateur, c'est-à-dire de rendre sacrées les choses, de spiritualisation des choses. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La relation, Voilà, c'est ça. Donc, c'est à la fois la souveraineté et la construction de la fraternité. Et donc, évidemment, de la relation. Parce que la relation, c'est ce qui va nous permettre de construire du collectif. Et parce que l'évolution de l'humain, la nouvelle espèce humaine n'a de sens que si collectivement on passe à cette nouvelle espèce. Je crois que c'est pour ça que Mère, par exemple, la compagne de Sri Aurobindo, n'est pas allée jusqu'au bout de cette mutation du corps parce que la conscience collective de l'humanité n'était pas prête et elle ne pouvait pas l'envisager toute seule. Et même Satprem, après qui a poursuivi ses travaux, eh bien, lui aussi a quitté son corps avant d'aboutir à la transmutation parce qu'il fallait que le collectif
collectif, la fraternité humaine, la relation avec l'autre soit empreinte de cette nouvelle espèce humaine. Incroyable, c'est magnifique. Magnifiquement dit, mais ça me va carrément à 100%. Je suis trop Oui. contente d'entendre ça. Et l'homme esprit unifié, tous les. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé quand tu as dit qu'on avait comme laissé tous nos besoins psychiques en jachère depuis Ouais. qu'on est né, en fait. Et que là, tout d'un coup, et c'est vrai que c'est ce qu'on sent, en fait, une remontée, en fait, de quelque chose qu'on va nourrir Ouais. facilement, alors qu'avant, Ouais. c'était impossible presque. Enfin, je ne sais Eh pas. ben, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je me suis passionnée pour la psychanalyse à un moment dans ma vie, mais à un moment, allez, je vais le dire, j'espère que je vais choquer personne, j'en ai eu marre de jouer avec mon caca, tu vois, parce que c'était, mais ça m'a passionnée, parce que c'était la découverte de comment ça fonctionne, C'est des ça. différentes instances, etc. Mais je voyais bien qu'il n'y avait rien qui se résolvait. Et à un moment, j'ai compris, ben, quand le canal s'est ouvert, quand j'ai un peu plus vu comment ça fonctionnait entre l'esprit, la psyché, le corps, etc. J'ai un peu mieux compris. Et là, j'ai vu qu'en réalité, je suis, donc moi, ce que j'appelle je suis, c'est l'être divin que je suis, l'être de lumière que je suis, ma dimension spirituelle, et bien que je suis euh, était là pour répondre à tous mes besoins psychiques, c'est-à-dire pour satisfaire tous les manques que j'avais organisés pour construire ma vie sur la Terre, pour en fait mettre en scène ce qu'on appelle le karma. Un karma que j'ai soigneusement choisi en fonction de mon dharma, non pas en conséquence des choses du passé pour moi, mais en conséquence des choses de l'avenir. Et ça, je trouve ça... Moi aussi, j'adore. Voilà. Et donc, en fait, mon karma, c'est tous les trucs que je vais installer pour actualiser du potentiel d'amour, c'est tous les trucs, toutes les blessures que je vais avoir pour conquérir ma souveraineté, pour conquérir ma plénitude. Tu vois, c'est pas du tout pour régler les problèmes d'avant pour moi, Non, pas du tout. Ah, c'est ça. non, 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 Et mais donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand j'arrive sur la Terre, de 0 à 7 ans, eh ben, je vais installer mon bagage émotionnel, c'est-à-dire que je vais vivre un certain nombre de situations où je vais manquer de choses psychiques qui sont essentielles à l'humain, et je vais être cabossée comme ça, tu vois, mon véhicule psychique va être un peu cabossé, et ben, je vais régulièrement rencontrer tous ces manques hein, à l'occasion de situations assez semblables à celles qui ont été installées dans mon enfance, mais avec d'autres acteurs. Et puis, un beau jour, pendant tout un moment de ma vie, je vais essayer de satisfaire mes besoins par le biais d'une personne extérieure à moi qui va remplacer le parent idéal que je n'ai pas eu, bien évidemment. Et je vais essayer de trouver auprès de l'autre. Hein, et puis, je vais m'épuiser à ça, hein, parce que je vais en avoir des situations. Mais de temps en temps, ça va quand même me faire du bien. Ça va me permettre de mettre la tête hors de l'eau, tu vois. Et puis, un beau jour, je vais comprendre. Je vais comprendre que ma ressource, elle est à l'intérieur de moi. C'est le divin en moi qui va être le fournisseur de tous les besoins qui sont restés en jachère et qui vont être des moyens de justement d'accueillir davantage l'être divin que je suis. Parce que ces manques-là, ils apparaissent quand je suis prête à faire un avec le divin. Et les crises que nous vivons actuellement, et notamment cette crise depuis 2 ans, elle est là pour justement que nous fassions appel, de mon point de vue en tout cas, que nous fassions appel à cette ressource divine intérieure qui va satisfaire les 4 grands besoins, à savoir besoin d'amour, qui génère de la tristesse quand c'est pas satisfait, besoin de puissance qui génère de la colère quand ça n'est pas satisfait, besoin de sécurité qui génère de la peur quand ça n'est pas satisfait, et besoin de me reconnaître un créateur qui génère des envies qui vont ensuite être satisfaites avec de l'euphorie. Donc, ces 4 grands besoins qui sont les 4 chefs de file de tous nos besoins, et bien, ils vont se présenter, actuellement ils se présentent pour que j'ai la présence d'esprit, je vais dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire la présence de l'esprit qui va satisfaire ces grands besoins qui sont restés en jachère. Magnifique. En fait, là, tout à l'heure, il y a quelques heures, tu as mis en ligne sur ta chaîne justement une méditation et où c'est ça qui se passe. C'est en fait ça que tu nous guides à faire. Tu appelles la présence, on appelle chacun notre présence je suis, qui est en nous, c'est ça? Vas-y, explique-nous un peu tes façons de… Justement, c'est ça, en fait, c'est juste ce que tu viens de nous… C'était la démonstration. Là. Oui,
Ben, c'est-à-dire, là, en plus, ce que tu fais allusion à un podcast qui est issu d'un séminaire. Donc là, j'avais des gens en présence. On était 28 Ah, personnes. d'accord. Et donc, c'est intéressant parce que là, la fréquence, elle est Elle est hyper haute. élevée, tu vois. Parce que, alors, donc, la question, c'est d'être ici et maintenant, dans l'instant présent, et de dégager la conscience. Je montre là, mais en réalité, la conscience, elle n'est pas là. Pour moi, elle est dans la membrane de toutes les cellules. Elle est dans la Donc, membrane de toutes les cellules. elle n'est Parfait. pas du tout dans le cerveau, pour moi, c'est la membrane des cellules qui est vraiment le lieu de la conscience, donc c'est partout. Mais on va dire, je dégage ma conscience que j'image, moi, comme un grand champ, un grand pré, tu vois. Oui, Je suis oui. d'origine agricole, alors tu vois, j'ai des images assez rurales. J'adore. C'est magnifique. En plus. Très Et naturel. donc, je vois un grand pré, et ce pré, je dois évacuer de ce pré toutes les présences animales qu'il pourrait y avoir. Et donc, je fais voilà. Et là, dans l'instant présent, mon champ de conscience devient disponible. Et là, quand j'accepte d'être dans l'instant, quelque chose s'unit avec ce que je suis de toute éternité, avec cet être divin qui est là et qui, lui, physiquement, pour moi, il est situé dans le noyau des cellules. Dans le noyau des cellules est la présence divine. Et si tu veux, dans le corps, il va se passer quelque chose de super, c'est-à-dire que tout à coup, ça va se mettre à être intense dans le corps. Il va y avoir un truc qui se passe qui fait que je suis consciente de mon corps et de cette présence divine qui est en lui. Moi, je l'appelle des fois le je suis corps, mais qui est un avec le je suis esprit, parce que le je suis, il est à la fois autour de moi et à la fois à l'intérieur de moi. L'intérieur de moi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand qui est le capitaine du navire pour moi, hein, le PDG de l'entreprise, Oui, quand oui, je accueille, voilà, quand je accueille, je suis, ben là, je n'ai plus aucun manque. Il y a un état de plénitude et de complétude, de béatitude. Ananda, disait Mère, hein, et Mère, la compagne de Sri Aurobindo, Ananda, et ben à ce moment-là, c'est juste parfait, tu vois. C'est quelque chose, c'est ça l'homme esprit unifié. Je reste dans mon corps humain oui. et j'accueille l'esprit, j'active l'esprit, je potentialise l'esprit, je métabolise l'esprit qui est en moi. Et là, un moment d'unité sacrée se passe et à ce moment-là, je peux avoir des sensations, des accès à des visions de ce que je suis sur d'autres fréquences plus élevées que celles sur laquelle je suis sur la Terre. Et c'est là que les miracles opèrent aussi, en fait. Certainement. Absolument. Les miracles, les clairvoyances, les clairsentiences, toutes ces capacités psychospirituelles qui sont en train de se développer à vitesse grand V dès que j'accepte de débrayer avec le mental et que j'accueille en moi aussi ce qu'on appelle aussi le supramental, ce que Sri Aurobindo appelle le supramental. Voilà. Comment tu le définirais, ce supramental, si on peut? Alors, la définition que moi j'en donne, inspirée sûrement par quand même Sri Aurobindo, c'est une intelligence cosmique, une intelligence globale, une intelligence sphérique, alors que l'intelligence mentale, elle est linéaire, tu vois, il y a un début chronologique, tandis Oui. que là, tu vois, c'est une intelligence qui est multidimensionnelle et qui est en mouvement permanent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas arrêtée par une ligne temporelle, elle est hors du temps, elle est sphérique, c'est-à-dire qu'elle peut voir en de multiples endroits en même temps et elle peut traiter la complexité, tandis que l'intelligence mentale habituelle, elle peut difficilement traiter la complexité, c'est-à-dire les interrelations entre les informations qui sont autour de nous. C'est ça. Et ce qui est paradoxal, entre guillemets, c'est que cette complexité, plus tu es dans le silence, on dirait qu'il y a vraiment plus les possibles arrivent, en fait. C'est vraiment voilà, c'est ça. cet accueil. Cet accueil. Et la complexité, c'est de l'intelligence, en fait. C'est de l'interrelation entre des différents éléments. En fait, et le supramental, il permet, il nous remet à notre statut de Dieu créateur. Et donc, on a l'intelligence divine grâce au supramental. c'est ça. C'est à travers lui que ça passe
en nous, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Génial. Ok, avec tout ça, on va devenir, en fait, on est en train là de basculer dans quelque chose de tout nouveau au niveau de l'humain, alors, tout d'un coup. Ouais. De tout nouveau et je dirais quand même déjà connu parce qu'il y a quelques avatars qui sont venus avant nous et qui ont expérimenté. Alors, moi, celui que je connais le mieux, c'est Jésus. Et donc, il y a dans les épisodes de la vie de Jésus, pour accéder à cette conscience du divin humain que nous sommes en train d'être, parce qu'à certains moments, nous le sommes déjà. Quand la fréquence monte, c'est déjà là. La perception intérieure que j'ai de mon corps est déjà une perception d'un corps en cristal lumière, tu vois, et en mouvement permanent, un corps vibratoire de cristal lumière. Et donc, si on regarde la vie de Jésus, il y a 3 épisodes que j'aime voir se succéder et qui sont des préfigurations de ce que nous allons vivre. Il y a l'épisode de la transfiguration au mont Tabor, son corps tout à coup devient lumière, que Moïse et Élie apparaissent à côté de lui et qu'il y a le témoignage de ces 3 apôtres qui sont là. Et il leur dit chut, surtout ne dites rien, hein, parce que sinon on va avoir des ennuis, parce qu'ils ne sont pas prêts. Hein. Mais vous savez que ça, c'est une possibilité qui est donnée à l'homme, c'est de passer d'un corps physique à un corps de lumière. Et bien, ça, c'est la voie qui nous attend. Bon, le deuxième épisode, il est intéressant aussi, c'est celui de la résurrection. Alors, qui là aussi fait passer d'un corps de chair à un corps vibratoire qui réapparaît sur la terre et que Jésus, par son jeu, par son instance de gestion de lui-même, a la possibilité de redensifier pour aller jusqu'à même faire toucher de la matière à Thomas, celui qui n'y croit pas, là. Il dit, viens toucher, tu vois. Et donc, c'est simplement qu'il a la gestion, il est un gestionnaire puissant de l'information qu'il est, au point qu'il est vibratoire, parce que c'est devenu sa nature, mais il peut gérer son corps et le densifier, comme probablement un certain nombre d'entre nous seront amenés à le faire lorsqu'il faudra passer d'un plan vibratoire à un plan densifié pour aider un peu ceux qui sont un peu récalcitrants à reconnaître qu'ils sont divins, à se souvenir de qui ils sont. C'est ça. Et la troisième étape, c'est celle de l'ascension, toujours de Jésus, où là, il dit « Bye bye les amis, mon temps sur la terre est fini, je continue de vous aider, mais je le fais depuis les hautes sphères de la terre. » Et donc, pour moi, on a ces 3 étapes toutes simples. Enfin, finalement, je dis c'est tout simple. Si on le voit comme autant d'étapes de l'évolution de l'humain, à commencer donc par la transfiguration qui est déjà là pour un certain nombre d'entre nous. Enfin, pas en permanence, hein, mais qui est là. Permanence. Et est-ce qu'il faut que ce soit à l'échelle collective pour que ça se déroule, tu vois, de plus en plus évidemment. Et oui. En fait, il faut qu'il y ait au moins un seuil. Moi, dans les enseignements que je reçois, il m'a toujours été dit qu'il y avait 3 vagues dans l'humanité. Une première, ce n'est pas les mêmes vagues que celles de Dolores Cannon, qui par ailleurs sont intéressantes aussi. Hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est aussi 3 vagues. Et là, ils disent 2 à 3% de la population qui sont les guides guérisseurs de l'humanité, qui, eux, vont devoir même accepter cette transfiguration momentanée et le retour aux cordances de temps en temps. Et ça, c'est déjà quelque part en place, hein, d'une certaine façon. Ça, c'est 2 à 3% de la population qui sont les ouvreurs de chemin, en fait. Hein. C'est pas qu'ils sont plus doués que les autres, hein. C'est simplement qu'ils ont choisi ça comme fonction quand ils se sont incarnés. C'est rien d'autre que ça. Tout à fait. Ouais, je vois bien. Parfait. Après, il y a 90% de la population. Là, on peut dire que c'est la grande majorité, c'est-à-dire des gens, c'est tous les gens qu'on rencontre, notre famille, nos amis, et une part de nous aussi d'une certaine façon. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, ce sont des gens qui ne savent pas trop, ou alors ils ont une vision religieuse du monde, ils peuvent avoir une vision spirituelle, mais ils n'ont pas un comportement en accord avec leur vision spirituelle. C'est un peu conceptuel, tu vois, philosophique. Ok. Voilà. Ouais, et ensuite, 6 à 7 à 8% de la population qu'on appelle les réfractaires, ceux qui, en fait, s'obstinent à voir le monde uniquement fait de matière, sans présence divine. Alors ceux-là, on pourrait dire que c'est des vrais cornichons. Franchement, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ça va être trop difficile avec eux, ouais. Figure-toi qu'ils sont intéressants. Je crois que ce sont nos meilleurs alliés parce que, ils sont un peu difficiles à côtoyer, mais ils sont là
pour maintenir les institutions en l'état, le temps que les 2 à 3% là, se réveillent vraiment et fassent le boulot et parviennent à convertir la conscience des humains, convertir égale voir le divin dans la matière. Hein. Et c'est 7 à 8% de la population, ils sont là, ils sont réfractaires parce que dans leur engagement d'incarnation, ils se sont dit, ben, nous, on tiendra les meubles le temps que tout ça s'écroule, le temps que les autres soient prêts. Et on fait le pari qu'au dernier moment, on se souviendra de qui nous sommes. Inch'Allah. Wow. Magnifiquement. Alors ça, c'est magnifique pour voir toute l'équipe là au sol, justement, qui nous un peu lourd, un peu relou, comme disent les jeunes. D'accord, magnifique, excellent. Quel scénario magnifique. Ouais. Ah ben oui, parce que moi, dans un premier temps, quand j'avais reçu cet enseignement, je me disais, quand même, hein, les réfractaires, là, c'est vraiment des gros lourdeaux, quoi. Mais pas du tout. Quand tu vois ce à quoi ils se sont engagés dans cette incarnation et le risque qu'ils prennent. Parce que le risque, en étant dans cette catégorie, c'est d'être aveuglé par le pouvoir de la matière. Et on le voit bien. Ah oui. Et ils prennent un gros risque. Mais ils ont un je suis absolument formidable qui va les aider aussi au dernier moment. C'est un peu, pour moi, dans les références bibliques, c'est aussi Saint Paul. C'est celui qui va sur le chemin de Damas pour trucider les chrétiens et puis qui, tout à coup, sur le chemin, reçoit la révélation. Excellent. Ah non, c'est incroyable. C'est une autre. Encore. C'est quoi ton enseignement? Tu dis quand j'ai reçu ces enseignements, c'est par canalisation ou c'est Oui, c'est canal, oui. canal. Ouais. Non, ça c'est arrivé quand dans ta vie C'est arrivé en mi-septembre 2006. Bon, moi, j'avais une démarche de conscience avec la dimension spirituelle depuis 1986, après avoir été athée, puis encore avant avoir une éducation catholique que j'avais rejetée totalement. Et donc, 86, j'ai une ouverture spirituelle et je chemine avec ça. Mais bon, c'est là dans ma vie, mais c'est très important. Hein, c'est vraiment. Oui. Mais j'ai un travail à côté, j'ai des enfants, etc. Et donc, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel de ma vie. Puis en 2005, je décide de me mettre au service de mon âme et je démissionne de mon travail. J'occupais à ce moment-là un poste de direction à la NPE, dans une NPE. Ouais. Et donc, je démissionne de mon travail pour me mettre à mon compte, pour faire de la formation, mais c'est surtout que je veux me mettre au service de mon âme. Et finalement, un an après, le canal s'ouvre et là, tout à coup, j'ai des messages qui arrivent du monde spirituel sans trop savoir ni d'où ça vient. Bon, j'étais quand même un peu prévenue, mais là, après, ben, je me consacre totalement à ça. Depuis 2009, en fait, je me consacre uniquement à des activités de développement spirituel. Et donc, je reçois tous les enseignements, je les reçois par la canalisation. Je ne lis plus depuis assez longtemps parce que ça met trop de choses dans mon champ, tu vois, dans mon pré à moi. Ça met trop ce fameux de pré, là, ce fameux champ. C'est génial parce que tu as parlé de champ, ton champ, le champ créateur et je ne sais pas, tu as utilisé le champ unifié. Voilà. Et en fait, c'est la même chose. C'est voilà, ça. c'est ça. C'est le champ où je suis a pris toute la place et à ce moment-là, il y a une unification, en effet, entre ma nature divine et ma condition humaine. La nature divine et la condition humaine. C'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que tous les Américains comme Greg Braden et tout ça, ils en parlent très bien. Ils parlent du champ unifié de conscience, justement, également. Mais plus, on va dire, avec une portée un petit peu plus raide, pour moi, en tout cas scientifique, tu vois. Et il y a cette espèce de rondeur chez toi, de façon de nous apporter ça sur un plateau. Mais ça parle à notre âme en direct, en fait. Hein. C'est vraiment impressionnant. J'espère. Parce que tu vois, le truc, c'est que je suis vraiment une personne très ordinaire. Là, tu vois, quand je te parle, ma cuisine est là. Tu vois, je vis de façon très, très ordinaire et je peux dire, comment j'apprends au fur et à mesure dans toutes mes rencontres. Là, j'animais un séminaire, mais c'est vrai que mais j'apprends dans ces séminaires, mais j'apprends énormément. Au retour, je voyageais avec une personne, on avait 1 heure de route là, et on discutait de trucs psycho parce qu'elle était en réaction contre une personne et tout. Mais j'ai appris sur moi en discutant. Si tu veux,
il n'y a rien, je ne sais, j'apprends en marchant, tu vois. Et c'est pour ça que je crois que ça parle. C'est Oui, parce qu'il y a quelque chose de très ordinaire, en fait. oui, 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 de très humain, en fait. Voilà, ouais, ouais, Oui, très bah humain. oui, puis pas fini, quoi, hein, tu vois, pas fini. En cours Voilà, c'est en loading, cours, exactement. téléchargement en cours. C'est Tu parlais ça. de carte mère aussi, je t'ai entendu parler. En fait, moi, ce que j'aimerais que tu nous évoques, enfin, je dis la carte mère. Je ne sais pas si c'est toi que j'ai entendu parler de carte mère. C'était pas ça. C'est juste parce qu'on rigolait sur le téléchargement en cours. Mais Ouais. j'aime le mot d'onde cristalline dont tu parles. C'est ça, En on fait, divise, on c'est comme si cristalline, on ouais, se c'est ça. laissait là imprégner par cette onde cristalline. Oui, c'est ça. L'onde divine, onde divine, c'est-à-dire que, et c'est drôle parce que moi je ne suis pas du tout scientifique, mais par contre j'ai retenu de la physique quantique de quelque chose de la constitution de l'être humain. Ça Ouais. c'est chez Aziz El-Amrani, je crois que j'ai entendu ça. Il parle que nous sommes à la fois ondulatoires et corpusculaires. Et les corpuscules doivent doivent accepter que se propage en elles l'onde divine. Et c'est exactement ça. Ce corps physique doit accepter que l'onde divine vienne circuler dans les atomes, dans les électrons qui sont là. Et alors se passe quelque chose qui est effectivement de l'ordre du corps de cristal-lumière. Parce que le corps physique d'aujourd'hui doit, me semble-t-il, se transformer, mais totalement, comme la chenille devient un papillon, on a ça comme modèle, et bien de la même manière, nous, nos éléments atomiques du corps sont appelés à devenir des photons et du cristal, c'est-à-dire une espèce de matière qui est à la fois extrêmement solide et à la fois plastique, transparente et absolument mobile. Je vois toujours des rubans, en fait, comme des rubans de cristal qui ondulent comme ça. Et c'est ça qui, me semble-t-il, va composer le corps du divin humain qui émerge du corps humain. Et ces ondes cristallines, ou cette matière de cristal lumière, on dit cristal plasma aussi, je crois, Oui. qui est appelée à donc devenir le corps de l'humain. Et c'est le carbone, c'est l'élément carbone et la silice, enfin je ne sais pas trop parce que moi j'y connais rien Oui, 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 non, mais je vois, ça me parle, tout ça, ça me parle, t'inquiète pas. Si tu parles à notre voilà, femme, c'est bon, on comprend, mais je vois, voilà. j'adore. Si tu veux, c'est quelque chose, c'est pas du tout symbolique, hein. Bien sûr, il y a Non, aussi du non, 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 symbole, c'est réel. c'est très premier degré, hein. Et quand on voit que le charbon, qui est du carbone, c'est la même molécule que le diamant, simplement le charbon, il se fabrique avec une chaleur et une pression particulières, et le diamant, même molécule, et si ça devient du diamant, c'est que la pression et la chaleur qui ont travaillé le charbon ont permis que la molécule se transforme en diamant. Mais c'est exactement la même chose. Et l'onde divine en nous, elle amène cette chaleur. Alors ça, je peux en attester parce que tout à l'heure, j'avais une pelure de plus là. Oui. Et le fait de parler avec toi, mais l'onde divine me traverse, mais c'est une alchimie permanente, tu vois. Et de parler aussi, c'est une alchimie. Parler, bien sûr, mettre des mots, mettre de la forme sur ce qui est là, sur le divin qui me traverse, qui me transperce, qui me broie d'une certaine façon, tu vois, mais Tout à qui me fait. broie joyeusement, hein. Bien sûr, bien sûr. On a l'impression que c'est en fait actuellement en cours. En même temps, est-ce que c'est normal en ce moment de percevoir aussi de la résistance? Bien sûr, ah, bien sûr. Eh bien oui, Ah bon. parce que d'abord, on va vers quelque chose qui n'est pas décrit dans aucune littérature, à part des trucs un peu ésotériques, mais dont on s'est toujours dit que c'était un peu folding. Donc, on ne va pas trop non plus accorder du crédit à ça. Et de toute façon, c'était décrit d'une telle manière que ça semblait décoller du sol. Tu vois, ça semblait un peu abstrait quelque part, un peu un rêve. Ouais. Tandis que là, c'est en train de devenir réalité. Donc, déjà, il y a quelque chose qui n'est pas connu de notre mental, et notre mental, il dit, ça, c'est pas rationnel, tu dois pas aller là-dedans. Donc ça provoque ça. Et puis, je crois que moi, j'aime bien dire que la résistance fait partie du changement. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la résistance?
ça va être comme une résistance en physique, en Oui, physique, c'est-à-dire on va accumuler de l'énergie dans cette résistance, puis à un moment, ça va chauffer. Et ben, c'est ce qui se passe avec la résistance. Je crois que la résistance à tout ça, qui est liée beaucoup à notre psyché, et notamment au raisonnement, et aussi au corps qui, lui, a une habitude de fonctionnement. c'est ça, tout à Eh fait. bien, à un moment, cette résistance, elle va nous avoir fait accumuler de l'énergie, accumuler, accumuler. Et là, le chauffage va se mettre en route, comme avec la résistance du fer à repasser, tu vois, ça va se mettre en route. Et là, la combustion intérieure va pouvoir se faire. Et justement, cette montée en température des cellules va pouvoir arriver avec probablement une aide de notre je suis, une aide spirituelle qui va dynamiser cette chaleur à l'intérieur de nous. Et oui, la résistance, elle est psychologique, bien sûr, à Oui, cause du mental, mais elle est aussi parce que, tu sais, il y a quelque chose qui, moi, j'ai vu là, avec les échanges qu'on a eus, c'est on a peur de notre puissance, on a peur de notre liberté, on a peur de notre responsabilité. Et finalement, nous avons été formatés dans ce que moi j'appelle la légende humaine, à être dociles, à être esclaves et à nous adapter à notre situation d'esclave. Et ce qui est en train de se passer actuellement depuis 2 ans, où tu vois des ordres insensés auxquels nous avons obéi, comme l'autorisation de sortir, là, il y a 2 ans, non mais tu te disais, non mais et oui, mais même 2 ans plus tard, on se dit, mais comment vous je vous rappelez ce qu'on a fait en fait? C'est dingue. ben, ça commençait, mais là, les ordres insensés, si tu veux, à un moment, pour moi, c'est devenu juste impossible. Le bâillon, un bâillon, tu vas sur une aire d'autoroute, moi, c'est parce que je ne vais pas dans les restaurants, mais ça m'arrive comme je voyage, avec les séminaires que je Oui, fais, je voyage, je m'arrête sur une aire d'autoroute, mais si tu t'arrêtes boire un café, tu peux enlever le bâillon. Si tu n'as pas une tasse de café à la main, il faut que tu mettes le bâillon. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? mais oui, mais Tu oui. te dis, c'est juste pas possible. Et ben, tu vois, ça, c'est parce qu'on a accepté d'être un esclave. On a accepté parce que quelque part en nous, on est encore un enfant et on ne veut pas être un maître. On veut garder la protection du maître de l'esclave que nous sommes parce que comme ça nous dédouane. Il n'y a pas à gérer les choses. Alors, ce n'est pas la totalité de nous, ça, mais Non, il y a encore une partie de nous qui a été très stimulée depuis 2 ans et qui apparaît en énorme. Mais au moins, ça nous permet de le voir. exactement. On la voit du coup. C'est ça. Exactement, on le voit. Et Mais donc ça crée de la résistance. C'est la résistance à devenir un adulte maître, un Melchisédek, un prêtre roi qui va prendre la responsabilité de son royaume, qui va devenir souverain et qui va pouvoir dire, ma seule référence, c'est moi. Tu te rends compte? c'est Ma énorme. seule référence, c'est moi et c'est à l'intérieur de moi. Je, je réponds de tout ce que je fais. La responsabilité, c'est ça. Je réponds de tout ce que je fais et je suis le seul à pouvoir évaluer si c'est OK ou si c'est pas OK. Ok. Ah non, mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est Mm. complètement dingue. C'est Est-ce à qu'on ça qu'on résiste. Tu nous te rends sommes compte? parce qu'on n'y croit pas qu'on est prêt à ça. Mais c'est parce que tout s'est organisé dans le formatage humain pour que nous restions soumis, dociles. Et ça, la Révolution française, si on regarde l'histoire, C'est la Révolution. intéressant. Vas-y. Ben oui, parce que la Révolution française, par exemple, c'est un début, mais raté. C'est-à-dire qu'on est passé de la domination par l'aristocratie à une domination par la bourgeoisie et par le monde économique. Mais on n'a pas résolu. Et c'est intéressant parce que Moïse, quand il libère les Hébreux de Pharaon, il passe pendant les 40 ans là, de désert, mais il n'arrive pas à sa terre promise. Il n'y arrive pas. Et là, cette fois-ci, on doit y arriver. On doit arriver à cette Jérusalem céleste qui donc, est l'aboutissement de l'Apocalypse, c'est-à-dire à la divine cité où la loi est l'amour et où chaque humain est souverain et vit en fraternité avec le souverain d'à côté. Moi, je suis tellement optimiste, tellement Mais moi confiante. aussi, mais moi aussi. Alors, est-ce que tu saurais, parce que moi, ça, j'arrive pas encore, à nous laisser, à nous décrire ce que ça peut donner la Jérusalem céleste? Ah ouais. Ben, ce que je vais faire, je ne vais pas le dire avec ma psyché Oui, humaine. Je vais oui, plutôt, si tu veux bien, laisser je suis
et les êtres spirituels qu'il va choisir pour donner l'information. Je vais plutôt laisser dire. Donc là, alors, voilà, ben, je vais laisser Melchisédek. La fréquence Melchisédek va donc, je vais la laisser s'installer en moi pour pouvoir nommer ce qu'il dit. Donc je vais parler au nom de Melchisédek. Il dit, voilà, tu es la bienvenue, vous êtes les bienvenus dans la divine cité, dans la Jérusalem céleste. Il y a là une organisation humaine qui est en place, où chaque être est conscient de sa fonction et agit dans la joie au service de la croissance du divin. Chacun de vous avait pris la responsabilité d'une action en particulier et vous avez alors en vous les moyens d'agir selon la perfection de ce que votre divine volonté vous invite à faire. Il y a en chacun un débordement d'amour qui fait que la coopération avec les autres êtres qui sont à vos côtés se déroule d'une manière fluide, joyeuse et productive. Votre obsession est la croissance de la divinité, est la profusion d'amour qui a lieu d'être générée par votre comportement, par vos décisions, par vos gestes qui, en réalité, ne sont pas des gestes au sens où vous le voyez au plan humain, ce sont des mouvements d'énergie qui émanent de votre corps de lumière, de cristal lumière, et qui ainsi modifient l'environnement dans lequel vous êtes placé. Vous recevez dans votre conscience la divine volonté et tout votre corps de cristal lumière se met en mouvement pour accomplir dans l'endroit où vous êtes, mais on reviendra sur endroit, me dit-on, dans non, c'est pas ni endroit ni espace, dans la fréquence sur laquelle vous êtes, ce qui doit être apporté et changé. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas endroit et espace? Parce que c'est une fréquence qui est affranchie de l'espace et du temps. D'accord, waouh. Ok, on a changé vraiment de sphère en fait. Tout à fait. On est sur une autre dimension de nous-mêmes. Ouais. Donc, une autre conscience qui est affranchie de l'espace et du temps. L'espace et le temps étant le propre de la dualité et donc de la densité que l'entité spirituelle humanité a créée pour les besoins de l'expérience humaine qui est une expérience du libre arbitre, c'est-à-dire de la possibilité de dire non à notre je suis, mais de lui dire oui aussi, bien sûr. D'accord. Donc en fait, ça, quand je t'entends là, ce qui me vient, c'est que tous les gens qui sont passés de l'autre côté du rideau, ils font partie de l'histoire aussi. Oui, absolument. C'est-à-dire que, alors, tout dépend de la fréquence sur laquelle ils sont, mais dès que nous rejoignons notre je suis, nous sommes dans ce plan unifié, sortis de l'espace et du temps et entrés dans l'unité. Donc, la dualité n'est plus là. Et bien sûr qu'il n'y a pas de jugement, d'évaluation sur ce qui a été fait dans la vie. Il y a l'entité spirituelle de chacun qui est revenue dans sa source, donc dans son je suis. Et là, on retrouve évidemment des êtres spirituels, des êtres humains, mais qui sont d'abord des êtres spirituels, qui sont avec nous, ils le sont déjà. Mais bien entendu, en quittant nous la dualité, sans passer par la mort, parce que c'est tout l'enjeu de cette période, c'est d'atteindre ce retour au je suis sans passer par la mort du corps, mais par la transformation du corps. Et j'ose le dire, maintenant je l'assume, pendant tout un moment, je n'osais pas le dire. Ben oui, mais je comprends. C'est un peu ça, là que je voulais t'emmener, justement, en te posant la question. On a l'impression que là, on fait partie du royaume des morts aussi, tout comme ils font partie d'une autre, mais que tout se mélange à ce moment-là.
Exactement. Mais en revanche, nous qui sommes là, l'équipe au sol, on va dire, on reste avec notre corps C'est ici. ça. Ouais. C'est ça. Et ce corps qui, pour l'instant, est marqué par le sceau de la dualité et donc de la densité, Oui. ce corps-là, qui contient le divin, il a la possibilité, en laissant le divin prendre le pouvoir sur lui, de se transformer et de s'affranchir de la dualité et de la densité. C'est ce que faisait Mère quand elle parlait, et ce que Satprem appelle le mental des cellules, c'est la conscience je suis dans les cellules. Tu vois? Et là, je laisse l'esprit régner dans mon royaume et ce royaume devient la Jérusalem céleste. Donc, on l'a en nous Oui, et on la crée en fait autour de nous. voilà, On y exactement. participe. Ouais. Ouais. Et donc, à chaque fois, je vois les êtres, tu vois, interagir ensemble. Ce sont des ondes qui dansent ensemble, tu vois. Et parce qu'il y a vraiment une activité collective. Hein. Tu disais tout à l'heure, la relation, c'est vrai, parce que c'est vraiment, rien ne se fait en solo dans le monde céleste vers lequel nous allons. Tout se fait dans le lien les uns avec les autres. Un lien harmonieux en fait. Absolument. Oui, parce que l'obsession de chacun de nous, c'est l'amour. Et c'est la croissance du divin. Alors ça, c'est quelque chose, peut-être que je peux dire un mot là-dessus. On dit que le divin est parfait. Oui, mais c'est quoi le divin? Par nature, c'est de l'évolution. C'est de l'amour en constante évolution, donc en constant mouvement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le formatage humain, c'est difficile de comprendre que c'est parfait et c'est en évolution. Énorme. C'est-à-dire que c'est en croissance permanente. Parce que le parfait, ça semble être un aboutissement en fait. Alors, exactement. Le parfait qui continue à être encore plus Exactement. parfait. Parce que c'est du non manifesté et donc ça n'est pas arrêté par une forme, ça n'est pas arrêté par le temps, donc c'est forcément du mouvement. Et si ça n'était pas un mouvement de croissance, alors c'est quelque chose qui stagnerait et ça tournerait en rond et ça ne pourrait pas créer, ça ne pourrait pas être esprit créateur. Or, le divin par nature, c'est un principe créateur. Et donc, c'est sans cesse en train de créer. Et pour autant, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui manque. Tu vois, c'est complet. Mais ce complet croît, du verbe croître. Du verbe croître. Et infiniment, en fait. Absolument, absolument. Alors là, quand on se dit que tout est possible, là, oui, on le voit. C'est le principe même du divin. Tu vois, et c'est ça, toucher le divin, et ça, nous le contenons, on peut le sentir en nous. C'est-à-dire que dans certains moments d'unification, je sens que le corps s'expanse à l'infini, et je peux à la fois être un point de concentration totale, et à la fois ne plus avoir aucune limite. Et c'est les deux en même temps. Hyper inspirant. Hyper inspirant. Marie-Odile, comment on fait pour vivre ce que tu vis en fait? Moi, c'est inspirant et puis vraiment, tu vois, une espèce tu as une telle spontanéité, tu as un tel naturel que voilà, moi, tu fais partie des personnes qui incarnent le mieux en fait ce nouvel humain parce que c'est comme ça que j'aimerais le vivre en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas comment te dire, parce que je te disais que ma vie est très ordinaire et très, très banale au fond. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est qu'un jour, j'ai décidé, parce que je crois que c'est vraiment une histoire de décision, j'ai décidé de ma vision du monde. C'est-à-dire que j'ai observé le monde, je me suis observée et j'ai ressenti et j'ai décidé que j'étais un être spirituel. C'est-à-dire que forte de tous les éléments d'information que j'avais à ma disposition, j'ai pris une décision. Je me suis fait une représentation du monde et j'ai décidé que j'étais un être spirituel et que le monde autour de moi était esprit manifesté. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette décision-là. La deuxième chose, c'est encore une décision, c'est la décision que ça constituait le sens de ma vie. Et donc, à partir de là, j'ai sans cesse tenter de mettre de la cohérence entre cette décision que je suis un être spirituel et que ça constituait le sens de ma vie et mes actes de tous les jours. C'est ça. Et donc, ça veut dire,
C'est comme quand je prends ma voiture pour aller à Paris, j'ai une destination. Et donc, mon itinéraire, il va se construire à partir de la destination que j'ai décidée. Et bien là, c'est la même chose. Ma destination, c'est l'unification de l'homme et de l'esprit que je suis. Ça, c'est mon cap. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais prendre une décision, quand j'ai un choix à faire dans ma vie, je vais me poser la question. Est-ce que ça satisfait mon aspiration à l'unification? Est-ce que j'ai bien pris en considération l'être divin que je suis, qui est la priorité des priorités dans mon existence? Ou bien est-ce que je suis en train de vouloir satisfaire un besoin humain sans prendre en considération le je suis? Eh bien, c'est comme ça que je vis, en fait. C'est très simple. Hein. En fait, C'est comme ça que je vis. Ça s'est mis en place tranquillement. Voilà, et je me suis mise au service de ça. Et donc, une forme particulière, c'est de me mettre au service de la croissance de la conscience humaine. Et à partir de là, de la croissance de la conscience humaine, et donc ce qui constitue le sens de mon existence, je le vis pour moi-même, mais j'ai décidé de me mettre au service du collectif pour ça aussi. Génial, ok. Ananda, tu as dit ça me revient ce mot. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une vibration? Alors, je ne suis pas une grande spécialiste des mots en sanskrit, mais j'ai entendu beaucoup les enregistrements que Mère a fait avec Satprem qui ont donné lieu à l'agenda. Et quand elle parle de la béatitude, de la plénitude, c'est Ananda, c'est la joie. C'est-à-dire c'est un état qui n'est pas une émotion, mais c'est un état qui provient de la perception de je suis à l'intérieur de soi. D'accord. Et de l'acceptation totale de ce qu'elle appelle aussi l'être suprême. Et c'est rigolo parce que c'est l'anniversaire de la naissance de Mère le 21 février. Là, ce soir, on enregistre le 20, c'est demain. Génial. Ouais, elle est là, très présente. Elle est là, très présente. Mais alors, vraiment, je suis en gratitude pour ce moment. Déjà de te rencontrer, d'aller plus loin. Et puis avec cette présence de Mère, honorée vraiment. Quelque chose m'a traversé l'esprit. Juste, ce sera peut-être la conclusion, parce que ça fait déjà 1 heure que nous discutons. Ça ne m'étonne pas, je suis très prolixe. Dès qu'on me pose des questions, j'adore ça. C'est génial. J'en ai plein, mais enfin, j'en ai plein. Et franchement, j'aime la simplicité avec laquelle tu nous réponds, tu parles, parce que ça parle vraiment en direct, c'est hyper simple. C'est cette simplicité qui nous fait voir la proximité et l'accessibilité aisée à cette espèce de tremblement de terre, mais de notre terre à nous, quoi, de notre tremblement de corps, tu vois, qui est en train d'entrer. Je trouve qu'on conscientise tous qu'on est devant. D'ailleurs, on parle beaucoup il va se passer des choses, on attend des grands événements, des trucs, mais c'est vraiment ça. C'est la vérité qui va surgir. L'Apocalypse, c'est ça, c'est l'émergence de la vérité. C'est ça, la révélation. C'est ça. La révélation du vrai qui était enfoui sous les masques, sous tous les souterrains de ce monde. C'est ça. Là, on y est. Nous y sommes vraiment. Exactement. De toute façon, écoute, Marie-Odile, moi, je te propose qu'un jour ou l'autre, nous recommencions une petite conversation toutes les deux. Avec plaisir. Parce que c'était vraiment un moment sacré. Voilà, c'est ça. C'était ma question, justement. Le sacré. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre, par exemple? Tu vois, je te dis, c'était un moment sacré. Est-ce que c'est aussi simple que ça, le sacré? Pour moi, le sacré, c'est la conscience du divin en toute chose, tout simplement. Et donc, à partir du moment où j'ai conscience du divin en toi, le moment est sacré parce que il y a une fréquence qui fait que notre conversation, tu as bien vu, on n'a pas eu besoin de parler de plein de choses, je sais pas quoi, occupationnelles, comme on fait pour rentrer en relation. Il y a quelque chose du sacré qui nous a réunis immédiatement. Tu vois. Et donc, dans un lieu, par exemple, dans un lieu, on va faire une réunion avec des personnes qui essayent d'être conscientes d'elles-mêmes, le sacré va s'installer immédiatement. Et la qualité du silence va être là, la qualité du comportement va être là. On va pas
pas employer un vocabulaire trivial, mais pas parce qu'on s'oblige. C'est parce que le sacré inspire à la qualité, le sacré inspire à la beauté, le sacré inspire à la vérité. C'est ça le sacré. La présence du divin conscientisée par chacun fait que tout moment peut être sacré à n'importe quel endroit, dans la cuisine, dans le jardin, où on veut. Le sacré, il est installé dès lors que des individus reconnaissent le divin. Et d'ailleurs, quand Jésus dit quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai parmi eux, c'est ça. Le sacré sera parmi eux. Parce que, ben oui, parce que quand en mon nom, au nom de l'être divin que nous sommes, si nous le savons, alors le sacré est là, absolument là. Magique. Écoute, c'est génial. Je suis enchantée de notre conversation, Marie-Odile, et de notre rencontre, justement. Donc, je suis très heureuse aussi d'en faire profiter nos amis pour ce holiday, et donc, c'est ce jour sacré. Et magnifique, ça pouvait pas Je suis heureuse d'avoir contribué par ton invitation à ce jour sacré, justement, ce saint holiday. C'est effectivement un jour saint, on peut dire. Un jour saint. Et la différence entre saint et sacré? Alors, saint, c'est plutôt une connotation religieuse, tu vois. Voilà, c'est ça. Bon, encore que sanctifier, on pourrait dire, c'est rendre sacré ce qui ne l'était pas a priori. Hein. D'accord. Donc, c'est assez fusionnel le nom. Ah ben, d'ailleurs, en anglais, la traduction, elle est double. Hein. Ils disent saint et sacré pour holy, justement. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, bah oui, c'est un peu la même chose. Sauf qu'en en français, la sainteté est un état qui est déclaré par un procès mené par l'Église, tu sais. Donc là, c'est pour ça que ça a un petit peu perdu peut-être de son sens premier, peut-être. Sa saveur vraiment sacrée, justement. D'accord. Ouais, c'est ça. Merci, merci, merci. Et tu habites où? Excuse-moi, en fait, tu es où en France? Alors, j'habite dans les Deux-Sèvres. Tu sais, c'est un département qui est à côté de la Charente-Maritime. D'accord, excellent. J'aime bien aussi où tu es. Je trouve que c'est trop beau, cette planète. On est partout. Alors, profitons. Je t'embrasse. Merci Lydie, c'était génial de parler avec toi. C'était génial. On recommence un de ces quatre. On est vraiment de la même famille. Il n'y a pas Ah oui, c'est sûr. Un grand merci. Merci à Et toi. à bientôt les amis. Au revoir. À bientôt, au revoir.